Très bien, on va commencer, Inch'Allah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ba'd. Donc, on est toujours dans ces questions, les questions regroupées par Shir Arafat ibn Hassan al-Muhammadi, hafidahullah. Et on est dans le chapitre de la croyance. Donc, on a dit, quand on a commencé ce cours, que on allait faire des questions-réponses et qu'il y avait plusieurs sujets. Il y a la croyance, ce qu'on a terminé la semaine dernière, le Coran, la purification, l'aumône, le jeûne, le pèlerinage, la biographie du prophète, alayhi salatu wassalam, l'histoire des compagnons, le comportement et la relation du musulman avec la mosquée. À chaque fois, c'est des séries de questions et pour certaines, il y a plusieurs séries. Nous, on a vu la croyance. La croyance, il y a une série de 10 questions. Pour le Coran, qui est la prochaine qu'on va reprendre, Inch'Allah, c'est 10 séries de 10 questions. Et pour d'autres, la purification, ça sera une seule série. L'aumône, il y a 4 séries. Ensuite, le jeûne, 2 séries. Le pèlerinage et tout le reste, c'est une seule série. Donc c'est ce qu'on va faire, Inch'Allah. On va faire la suite des questions. Bi'idhnillah. Peut-être qu'on rentrera d'autres choses que ce livre-là, mais pour l'instant, on travaille là-dessus, Inch'Allah. Très bien. Aujourd'hui, c'est révision. On va réviser les 10 questions qu'on a vues dans la croyance. Et peut-être euh, que si ça va vite, Inch'Allah, on commencera à regarder pour la deuxième série. Mais je pense que juste des révisions, c'est ce qui est approprié, Inch'Allah. Ensuite, la semaine prochaine, je vous le redirai à la fin du cours, mais il n'y a pas cours, parce que je serai en voyage la semaine prochaine, et donc on reprendra en juillet, Inch'Allah. Très bien. Alors, les 10 questions de la croyance. Donc, il n'y a qu'une seule série de questions. On va repasser dessus une par une, et on va voir si c'est bien compris, Inch'Allah. السؤال الأول ما حق الله على عباده وما الدليل. Première question, quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs et quelle est la preuve? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui veulent essayer de répondre? Oui, très bien. أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. بارك الله فيك. Quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter à cette réponse? Quelqu'un d'autre a autre chose à proposer? En arabe ou en français? Oui, oui, Soulaim, tu peux brancher ton micro. Ou alors tu veux faire à l'écrit peut-être? On dirait qu'il y a un souci de micro avec Soulaim. Oui, Ishaq, Abdullah. Oui, بارك الله فيك. قول الله تعالى وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بارك الله فيك. Soulaim, tu as branché ton micro, il me semble, mais on n'entend pas. Donc je sais pas si tu es en train de parler. Si tu es en train de parler, c'est qu'il y a un souci. Parce que personne, enfin en tout cas moi je t'entends pas. Peut-être qu'il faut sortir et re-rentrer. Peut-être qu'il faut faire à l'écrit. Soulaim, ça a l'air de marcher, Soulaim, je t'entends. Oui?
C'est-à-dire, c'est bon. D'accord. Tu veux répondre? Ok. Barakallahu fik. Donc, la première question. Ma haqqullah ala ibadihi wa mad dalil. Quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs et quelle est la preuve? La réponse, donc, comme certains ont donné, haqqullah ta'ala ala ibadihi an ya'buduhu wahdahu la sharika lah. Le droit d'Allah sur ses serviteurs est qu'il l'adore lui seul, sans rien lui associer. Et la preuve, qawlu sallallahu alayhi wa sallam, فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. La preuve est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certes, le droit d'Allah sur les serviteurs est qu'ils adorent Allah sans rien lui associer. Et la preuve qu'a donné l'un de vous également, on retrouve dans le Coran, surat Al-Dhariyat, verset 56, il me semble, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Donc ici, on voit que le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est l'adoration. Mais pas uniquement l'adoration seule. Qu'est-ce qui manque à ma phrase? Quelqu'un peut finir ma phrase? Le droit d'Allah, c'est qu'on l'adore. Mais pas uniquement l'adorer. L'adorer est... Oui, ceux qui ont levé la main, vous pouvez. Barakallahu fikum. Les autres, vous avez compris la distinction entre les deux? Celui qui n'a pas compris, il peut lever la main. C'est quoi la différence entre adorer Allah et adorer Allah seul, sans rien lui associer? Tout le monde a compris ça, Inch'Allah? Si quelqu'un n'a pas compris, vous pouvez lever la main. Le fait de dire j'adore Allah, ça veut dire je fais ma prière pour Allah. Ça veut dire je jeûne le mois de Ramadan pour Allah. Ça veut dire j'apprends le Coran pour Allah. Ça veut dire j'obéis à mes parents pour Allah. Je fais les ablutions pour Allah. D'accord? Est-ce que tout ça, ça suffit pour être musulman et pour avoir l'adoration acceptée auprès d'Allah? Ça suffit pas. Il faut adorer Allah et adorer Allah seul. C'est-à-dire que si on fait la prière ou les ablutions ou la lecture du Coran ou la mémorisation du Coran, pour ceux qui vont au tahfidh ou qui ont un professeur en ligne, la mémorisation du Coran, par exemple, si vous le faites pour Allah, pour avoir la récompense auprès d'Allah, alors c'est une adoration qui vous donne une récompense. Et si vous le faites pas pour Allah uniquement, mais pour Allah et aussi pour avoir une récompense, alors à ce moment-là, c'est pas valide. Il faut que ce soit uniquement pour Allah. D'accord? Mais si vous le faites uniquement pour Allah et que vous avez une récompense, alors à ce moment-là, vous avez le droit de prendre la récompense. Il n'y a aucun problème. D'accord? Barakallahu fikum. Donc l'adoration, c'est l'adoration exclusive pour Allah. L'adoration, elle est ibada, on va voir, c'est la deuxième question si vous vous souvenez. C'est adorer Allah, mais adorer Allah seul. Celui qui adore Allah et qui adore, comme à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, les Quraysh, qui adoraient d'autres divinités, alors c'est pas valide. Et ils n'ont pas eu le droit d'Allah sur ses serviteurs. Le droit d'Allah sur les serviteurs, c'est d'adorer Allah seul, sans rien lui associer. Et la preuve, donc, on a vu dans le hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Est-ce que vous rendez compte de euh, l'importance des hadiths du prophète alayhi salatu wassalam? Parce que souvent on cite les hadiths, on cite les versets, mais on oublie la valeur de ces hadiths et de ces versets. Les versets, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est connu. Le hadith, c'est la parole du prophète alayhi salatu wassalam, qui nous est parvenu jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est un bienfait que Allah il nous a donné. Des fois, quand on réfléchit, c'est quoi les bienfaits que Allah il nous a donnés? Quelle réponse on va donner? Qui veut dire quel bienfait il a reçu d'Allah? Il y en a un de vous qui veut dire? Sans dévoiler la vie privée, hein, dire un bienfait que vous avez reçu, en restant général. D'accord? Vos parents, ils vous ont déjà prévenu, je pense, et si ce n'est pas le cas, c'est important de le savoir.
Ce qui se passe dans la maison, ça reste dans la maison. D'accord? Barakallahu fikum. Oui, un bienfait que vous avez reçu, qui n'est pas secret, qui n'est pas privé. Par exemple, moi je vais dire la bonne santé. Quelqu'un qui est en bonne santé, c'est un bienfait d'Allah. Oui, la guider, très bien, la guider. Barakallahu fikum. Le fait que Allah, il vous ait guidé, il nous a guidés sur l'islam, c'est un bienfait. Barakallahu fikum. Moi j'ai cité la santé. On peut citer aussi la vue, pour ceux qui ont la vue. On peut citer également le fait d'avoir ses parents, le fait d'avoir des frères et sœurs pour ceux qui ont des frères et sœurs, le fait de pouvoir marcher pour ceux qui ont des jambes, parce que certaines personnes, ils sont dans des fauteuils roulants où ils ne peuvent pas marcher, etc. Donc tout ça, c'est des bienfaits. Mais il y a d'autres bienfaits, et parmi les autres bienfaits, on a le hadith. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque des compagnons, c'était il y a 1400 ans, il ait dit des phrases qui nous parviennent à nous jusqu'à aujourd'hui, c'est un grand bienfait d'Allah. Parce que non seulement on a le Coran, la parole d'Allah, qui va nous guider, mais en plus on a le prophète alayhi salatu wassalam, qui a enseigné la religion pendant toute la période de la révélation, et ces paroles, elles nous sont parvenues jusqu'à aujourd'hui. Vous connaissez peut-être le hadith de Jibril, par exemple, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était assis dans la mosquée à Médine, et un homme est venu et il s'est assis auprès de lui, et il était habillé comme ça, et il a mis ses mains comme ça, et il a dit ça, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu ça. Toutes ces choses-là, vous pouvez le savoir parce qu'il y a eu le hadith. Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il a parlé, les compagnons qui étaient présents, ils ont répété ce qu'ils ont vu à leurs élèves. Leurs élèves, ils l'ont répété à leurs élèves, qui l'ont répété à leurs élèves, jusqu'à ce que ce soit écrit dans les livres, comme le livre d'Al-Bukhari par exemple, ou le livre de Muslim que vous connaissez. Et ce hadith qu'on est en train de voir dans le livre, il est dans Bukhari et Muslim d'ailleurs. Et nous aujourd'hui, quand on ouvre le livre Al-Bukhari, Muslim, Abu Daoud, At-Tirmidhi, etc., on va retrouver les paroles du prophète alayhi salatu wassalam, avec des fois le contexte, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était habillé, comment il priait, qu'est-ce qu'il a répondu. On voyait sur lui qu'il était content, on voyait sur lui qu'il était énervé, etc. Tout ça, c'est un grand bienfait, parce que ça nous facilite la compréhension de la religion. Et ce qui va nous faciliter encore plus la compréhension de la religion et la bonne pratique de la religion, c'est de comprendre ces paroles-là en arabe. Donc apprendre la langue arabe. Et également apprendre la science religieuse pour savoir si cette parole-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a vraiment dit. Parce qu'il y a des hadiths qui sont faibles, des hadiths qui sont inventés, des hadiths qui sont faux. Et ça, c'est les savants qui savent faire la distinction entre un hadith qui est inventé, faible, et un hadith qui est vrai. Donc tout ça, c'est important et c'est un grand bienfait d'Allah qui nous a facilité pour que notre religion, elle soit solide. Parce que quand il y a quelque chose où on veut savoir est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, on l'a dans la religion. Il n'y a rien qui manque, comme on verra dans la question un petit peu plus tard. Barakallahu fikum. Très bien, donc le droit d'Allah sur les serviteurs. On avait dit le droit d'Allah, c'est ce que nous, on doit faire de manière obligatoire. Les serviteurs, c'est nous tous. C'est les musulmans et ceux qui ne sont pas musulmans aussi, les incroyants ou les kuffars ou les mécréants, peu importe comment on les appelle. Eux aussi, ils doivent le faire, mais ils ne le font pas. Et nous, on sera tous jugés le jour du jugement pour ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait, quelle intention on avait, qu'est-ce que notre volonté nous a poussé à faire. C'est sur tout ça qu'on sera questionné.
Donc, le droit d'Allah sur les serviteurs, qu'il l'adore lui seul, sans rien lui associer. Sans rien lui associer, c'est-à-dire que quand on fait une adoration, on la fait pour Allah et on ne la fait pas en même temps pour autre qu'Allah. C'est clair, Inch'Allah? Pas de questions par rapport à ça? On passe à la deuxième. On passe à la deuxième. La deuxième question donc. Ma hiya al-ibada? Qu'est-ce que l'adoration? Est-ce que vous vous souvenez? La définition de l'adoration qu'on avait vue. Barakallahu fikum. Je vais vous laisser parce que vous avez déjà répondu, Abdullah et Ishaq, quand j'ai déjà posé la question dans les cours précédents. Je vais laisser les autres répondre, Inch'Allah. Qu'est-ce que l'adoration? Pas forcément me donner la définition exacte qui a été donnée dans le livre, mais ce que vous savez décrire de l'adoration. Si on vous demande à vous, et que vous n'avez pas mémorisé ce qu'on a vu déjà dans les cours d'avant, si on vous demande à vous, qu'est-ce que c'est que l'adoration? Qu'est-ce que vous répondez? Oui, Imran? D'adorer Allah sans l'associer. Si tu me dis l'adoration c'est d'adorer Allah, je suis pas sûr que tu as compris. Parce que tu me dis l'adoration c'est d'adorer. Et si je te demande c'est quoi adorer, c'est là que ça va m'intéresser, Inch'Allah. Je te redemande après, Imran, hein. Je vais prendre quelqu'un d'autre, après je te redemande qu'est-ce que c'est que adorer Allah. Barakallahu fik. Sulaym? Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Barakallahu fik. Jazakallahu khairan. هذا هو. Ça, c'est la définition qu'a donnée Shir al-Islam ibn Taymiyyah dans son livre Al-Ubudiyya, la définition de l'adoration. Ceux qui peuvent la mémoriser, vous pouvez la mémoriser, Inch'Allah, c'est profitable, ça va vous servir toute votre vie. Parce que c'est important de savoir qu'est-ce qu'une adoration et qu'est-ce qui n'est pas une adoration. Vous savez pourquoi c'est important? Parce que quand vous allez faire quelque chose, si c'est une adoration, alors il y a des conditions spéciales pour que ce soit valide. Et ensuite, si vous faites quelque chose et que vous ne savez pas si c'est une adoration ou non, ça veut dire que peut-être vous aurez une récompense ou peut-être vous n'aurez pas de récompense. C'est important de savoir. Donc connaître la définition de l'adoration, ça va nous permettre à distinguer entre est-ce que ce qu'on fait c'est une adoration et est-ce que ce qu'on fait c'est pas une adoration. D'accord? Donc c'est pour ça que la définition elle est importante à comprendre et à mémoriser pour ceux qui peuvent. Mais ceux qui n'ont pas mémorisé la définition, ce qui est obligatoire à connaître, c'est qu'est-ce que c'est qu'une adoration. Même s'ils ne connaissent pas la définition, ils savent le décrire, Inch'Allah. Donc je reviens vers toi, Ahmed. Est-ce que tu saurais me décrire qu'est-ce que c'est que adorer Allah? Tu m'as dit l'adoration, c'est adorer Allah. Qu'est-ce que c'est que adorer Allah? Tu croyais que c'était Marad? J'ai pas entendu. Imran? Ah, oui, c'était Imran. J'ai dit Ahmed. Oui, désolé, Ahmed. J'ai confondu. C'est Imran qui a parlé tout à l'heure. Ou c'est toi? Je sais plus. C'était pas toi, d'accord. Désolé, Ahmed. Barakallahu fik. J'espère que tu connais quand même la définition, ou tu sais ce que c'est qu'une adoration, Ahmed, quand même. Très bien, barakallahu fik. Imran, tu veux essayer? D'accord. Et est-ce que faire tout ce qu'Allah aime, ça se fait, euh, par exemple, juste par une parole? Ou alors il faut que ce soit un acte avec les membres, avec les mains? Un acte ou une parole. Barakallahu fik, très bien. Jazakallahu khair, Imran. Donc, même ceux qui n'ont pas mémorisé la définition, vous êtes capable de savoir ce que c'est qu'une adoration, Inch'Allah. La définition, c'est important parce que ça nous facilite pour comprendre, pour mettre la distance entre qu'est-ce que la chose qu'on est en train de définir et qu'est-ce qui n'en fait pas partie. Donc la définition, ça va nous permettre de faire ça. Mais celui qui sait l'expliquer avec d'autres mots et que c'est toujours correct, alors c'est bien aussi. Donc,
Sulaym il nous a dit Ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yarda min al-aqwali wal a'mal al-zahira wal batina. C'est un ismun jami', c'est un nom qui est jami', général, global. Li kulli ma yuhibbuhu Allah, de tout ce que Allah il aime. Si Allah il aime une chose, ça sera une adoration de la faire. Si Allah il n'aime pas une chose, ça sera une adoration de la délaisser. Donc aimer ce qu'Allah aime, c'est une adoration du cœur. Si Allah il aime que la personne elle soit croyante, être croyant, c'est une adoration. Ce qu'Allah aime, wa yardah, et agrée. Et Allah il est satisfait de cette chose-là. Min al-aqwali wal a'mal, parmi les paroles et les actes. Al-zahira wal batina, les paroles et les actes qui sont apparents et cachés. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui peuvent me donner un exemple d'une parole qui est une adoration? On va faire les quatre, Inch'Allah. Je vais vous interroger sur parole, ensuite sur acte, ensuite sur apparent et ensuite sur caché. D'accord? Je vous préviens maintenant, comme ça vous pouvez réfléchir. Oui, Abdullah Ishaq? Ishaq et Abdullah? D'accord. Donc c'est une parole et c'est une adoration. Barakallahu fik. Ishaq, c'est toi le plus grand des deux? Ok, barakallahu fik. Parce que comme il y a écrit Ishaq et Abdullah, et moi j'ai dit Abdullah et Ishaq, c'est mieux de dire Ishaq et Abdullah, parce que c'est le plus grand qui passe en premier, Inch'Allah. Barakallahu fik. Ok, donc le fait de dire La ilaha illallah, c'est une adoration parmi les paroles. C'est ça. Barakallahu fikum. Ensuite, Imran, tu as levé la main. Si quelqu'un d'autre veut essayer, donner une parole ou un acte ou une adoration apparente ou une adoration cachée. Ce que vous voulez, vous pouvez tous prendre la parole, Inch'Allah, en levant la main. Imran, la prière. Et la prière, c'est quoi? C'est une parole, un acte voyant, apparent. Dhahira. Très bien. Barakallahu fik. Sulaym, Qaïs, tu peux essayer aussi si tu veux, hein. Sulaym, oui. الصلاة ولكن قيل هذا. هل عندك شيء آخر؟ Tu as quelque chose d'autre? مثال آخر. الزكاة. والزكاة من الأقوال أو الأعمال، من الظاهر أو من الباطن؟ الأعمال، نعم بارك الله فيك. ظاهر وباطن. ظاهر، جزاك الله خيرا. أحسن الله إليك، بارك الله فيك. Donc l'exemple de la zakat, l'aumône. Et l'aumône, c'est un acte apparent. Certains, ils pourraient dire, l'aumône, c'est un acte caché parce qu'on se cache pour donner l'argent. C'est pas ce qui est voulu par caché. Caché, c'est pas cacher des gens parce que quand on donne une aumône cachée, la personne à qui on donne, elle le voit. Quand on dit caché, c'est dans le cœur. C'est les actes du cœur. Barakallahu fikum. Donc là, ça doit être Abdullah, j'imagine. Ishaq et Abdullah, ça doit être Abdullah. Et après, Imad. Oui. As-Sawm, le jeûne. Barakallahu fik. C'est un bon exemple. Donc certains, ils vont dire que le jeûne, c'est un acte caché, comme Abdullah. Pourquoi? Parce que c'est un acte qui ne se voit pas. Et les savants, ils disent, le fait que le jeûne, il a une grande valeur auprès d'Allah, c'est justement parce que on peut le cacher aux gens. Le fait de ne pas manger et de faire tous ces actes qui sont liés à la journée de jeûne, donc le fait de manger le repas avant le fajr, ça veut dire que la personne elle est levée avant le fajr, peut-être qu'elle peut faire d'autres adorations, etc. Le fait de rompre le jeûne, de ne pas dire de mauvaises paroles, etc. Tous ces actes-là, c'est des actes qui ne se voient pas forcément. Donc d'un côté, le jeûne, c'est quelque chose qui est caché. D'un autre côté, le jeûne, c'est une adoration qui est apparente. Ça se voit parce que la personne, par exemple, qui doit jeûner
Ramadan, ça va se voir qu'elle mange pas. Elle va dire non, je mange pas, je jeûne. Donc c'est pas quelque chose de caché, surtout quand c'est pour un jeûne obligatoire. Donc d'une certaine manière, c'est caché parce que on montre pas aux autres qu'on mange, mais d'un autre côté, ce qui est voulu par les actes cachés ici, c'est les actes qui sont dans le cœur. Peut-être qu'il y en a un parmi vous, il aura un exemple des actes qui sont dans le cœur. Inch'Allah, s'il n'y en a pas, je vous en donnerai. Barakallahu fik, jazakallahu khairan Abdullah. Oui, Ahmed, et après je reprends Israq Abdullah. Donner de l'argent aux pauvres, barakallahu fik. C'est-à-dire faire une aumône. Barakallahu fik. Oui, le fait de dire astaghfirullah. Ça veut dire quoi, astaghfirullah? Pardon. C'est ça, on demande pardon à Allah, donc c'est une adoration. Et le fait de dire astaghfirullah ou astaghfirullah, c'est une parole. Et c'est une parole que Allah il aime et il agrée. Et c'est un acte apparent. Donc on est bien dans les définitions de l'adoration. Barakallahu fik, Ahmed. On a Ishaq et Abdullah et ensuite Qais et ensuite Sulaym. El iman dans le cœur. Barakallahu fikum. Donc c'est un acte caché, c'est un acte du cœur. El iman. Barakallahu fikum. Qais, croire en Allah. El iman. C'est ça, ça ressemble. Barakallahu fik, très bien. Et donc c'est un acte caché. Et c'est un acte du cœur. Et que Allah il aime. Barakallahu fik. Qais. Sulaym, ensuite Imran et ensuite on passe à la question 3. الإخلاص بارك الله فيك هذا من القلب هذا من الأعمال الباطنة أليس كذلك سليم؟ بلى جزاك الله خيرا. Donc Soleil nous a dit الإخلاص, c'est-à-dire qu'on pourrait traduire par la sincérité exclusive envers Allah ou le fait de faire un acte que pour Allah. الإخلاص. بارك الله فيكم. Imran, pour finir, lire le Coran. Et lire le Coran, c'est une parole ou un acte? Imran, je vais donner la réponse, il y a dû avoir un souci avec le micro. Lire le Coran, c'est une parole, la lecture du Coran, et en réalité, les paroles, ça fait partie des actes. Dans les actes, on a ce qu'on fait avec les mains et on a ce qu'on fait avec la langue. Ça fait partie des actes. Mais il y a tellement d'adoration à faire avec la langue que ça a été cité à part, comme ici. D'accord? Pour certains qui se posaient la question, qui avaient des doutes, oui, mais pourquoi les actes et les paroles sont séparés? Pourquoi les paroles, c'est pas des actes? En réalité, si, les paroles, c'est des actes. Parmi les actes, on a les actes qui sont faits avec les mains, les actes qui sont faits avec les pieds, les actes qui sont faits avec les yeux, les actes qui sont faits avec la bouche, donc avec la parole, par exemple. Mais tellement il y a d'actes avec la parole qui sont spécifiés comme ça. Barakallahu fikum. Et la lecture du Coran, donc c'est apparent. Très bien. On va s'arrêter là, Inch'Allah, pour la deuxième question. Et on va passer à la troisième. Donc là, on révise les 10 questions, Inch'Allah. Et au prochain cours, qui ne sera pas la semaine prochaine, qui sera la semaine d'après, on commencera la deuxième série sur les questions qui sont liées au Coran. Barakallahu fikum. السؤال الثالث ما هو الدين الذي لا يقبل الله سواه. Troisième question, quelle est la seule religion qu'Allah accepte? Imran, oui. L'islam. Barakallahu fik. Ishaq Abdullah, vous vouliez dire la même chose ou ajouter quelque chose? نعم هذا هو, c'est l'islam.
Dinul Islam. C'est plus précis encore, barakallahu fikum. La réponse est Dinul Islam. C'est la religion de l'islam. En français, c'est la même chose. L'islam ou la religion de l'islam, ça veut dire exactement la même chose. Et la preuve qu'a cité l'auteur ici, c'est le verset de Surat Al-Imran qu'on a déjà lu. Donc, la religion de l'islam, c'est la seule religion qui est acceptée. Quatrième question. ما هي الأصول الثلاثة التي ستسأل عنها في قبرك? Quels sont les trois fondements à propos desquels tu seras interrogé dans la tombe? J'attends un peu, il y a peut-être d'autres que Imran et Abdullah et Ishaq. Ou peut-être c'est Imran, oui, je t'écoute. Très bien, barakallahu fik. Jazakallahu khairan. Et Ishaq et Abdullah, avant qu'on vérifie la réponse, la même chose. Les trois questions de la tombe. Donc, qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et qui est ton prophète? Voilà ce qu'a répondu l'auteur, barakallahu fikum. Cinquième question. ما هي المسائل الأربع التي يجب تعلمها? Quels sont les quatre points qu'il faut obligatoirement apprendre? Al-Masail al-Arba'. Les quatre questions. Oui, Ishaq et Abdullah. Très bien. Barakallahu fikum. Hmm? Non. Mhm. Mhm. Jamil. Barakallahu fik. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Donc c'est bien ça la réponse. La réponse, c'est quoi les quatre questions, les quatre sujets? Ça a été traduit par question? Je sais plus comment j'ai traduit. Les quatre points qu'il faut obligatoirement connaître. Le Masail. Et donc ces quatre points sont la science, sa mise en pratique, l'appel à la science et la patience face aux nuisances. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire cette question-là? Pour être sûr que tout le monde ait bien compris. Quels sont les quatre points qu'il faut obligatoirement apprendre? Là, ici, l'auteur, il nous dit, il y a quatre points qu'il faut apprendre. Obligatoirement. Ça veut dire que nous, on doit tous mettre ça en pratique, ces quatre points-là. Et les quatre points, c'est ceux qu'on vient de citer, et la preuve, c'est celle qui a été citée, à savoir Surat al-Asr. Le sens de Surat al-Asr, dans le sens de Surat al-Asr, on a les quatre points qui sont cités. Donc c'est appuyé par le verset numéro 3. Alladhina amanu wa amilu salihat. Ceux qui croient et font les bonnes œuvres. Donc il nous est obligatoire, pour nous les musulmans, de pratiquer ces quatre points. Les deux premiers, il nous est obligatoire de croire. Comment on va faire pour croire? On va croire des choses qu'on a apprises. Il n'y a personne qui va croire à quelque chose qu'il n'a jamais appris. Inventer une croyance, ça n'existe pas. On apprend et on croit. Donc, croire et mettre en pratique. Le deuxième, donc mettre en pratique, qui est la suite de la science. On apprend et on met en pratique. Ensuite, le troisième, qui s'enjoignent la vérité et la patience, qui s'enjoignent la patience. Donc, s'enjoindre à la vérité, c'est appeler les gens à la vérité, appeler les gens au bien, appeler les gens à la science, appeler les gens à la mise en pratique. Donc, c'est appeler les gens à Allah. Et le dernier, s'enjoindre à la patience parce que on va avoir des épreuves dans notre vie. Allah, il a fait que sur terre, l'être humain, il n'a pas tout ce qu'il veut. Donc c'est pour ça que vous, des fois, il y a quelque chose que vous voulez,
et vous n'êtes pas content parce que vous ne l'avez pas. Mais Allah, il n'a pas fait ce monde-là pour qu'on ait tout ce qu'on veut. Si Allah, il avait fait que tout ce qu'on a dans ce monde-là, c'est des bonnes choses, je vous pose la question, à quoi ça servirait le paradis? Si nous, on avait tout ce qu'on voulait ici, on serait déjà comme au paradis. Vous voyez? Ensuite, deuxième chose, pour bien comprendre qu'on n'aura pas tout ce qu'on veut, la créature que Allah, il aime le plus. Est-ce que vous savez qui c'est? Vous savez qui est la créature que Allah, il aime le plus? Vous pouvez lever la main si vous savez. La créature que Allah, il aime le plus. Ahmed, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fik, Ahmed. Ceux qui sont d'accord avec cette réponse, levez la main. Levez la main ceux qui pensent que la créature que Allah il aime le plus, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui répondent pas, c'est parce que vous savez pas ou c'est parce que vous pensez que il y a une autre créature. Ok, apparemment tout le monde est d'accord. Vous pouvez tous baisser la main, barakallahu fikum. Effectivement, la créature que Allah subhanahu wa ta'ala il aime le plus, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et est-ce que vous connaissez un petit peu la vie du prophète alayhi salatu wa salam? On est en train de parler quoi, nous, ici? On est en train de parler de la patience face aux nuisances, face aux problèmes qui vont nous arriver. D'accord? Donc là, on est en train de dire, on va avoir des problèmes. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi, il a eu des nuisances, des problèmes. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui peuvent nous citer les nuisances et les problèmes qu'il a eu le prophète alayhi salatu wa sallam? Qu'est-ce qu'il a rencontré comme problème, comme nuisance? Ishaq Abdullah? Mhm. Quand tu dis il a fait les guerres, c'est-à-dire il s'est fait blesser, tu veux dire? D'accord. Barakallahu fik. Donc, on peut citer que parmi les choses qui sont des nuisances qui arrivent au prophète, alayhi salatu wassalam, c'est que quand il a fait la guerre, il s'est fait blesser. Il s'est fait blesser même au visage. Il s'est fait casser une dent. Certains savants, ils disent c'est pas la dent entière, c'est une partie de la dent. Mais ça fait mal quand même. Euh, Son peuple qui s'est rebellé contre lui, qui était ennemi de lui. Pas parce qu'il était méchant ou parce qu'il avait telle et telle couleur de peau. Non, parce que il a dit La ilaha illallah, le tawahid. D'accord? Autre chose, dans sa famille, est-ce qu'il a connu des morts autour de lui, de sa famille, qui l'ont rendu triste? Est-ce que vous en connaissez des gens de sa famille qui sont morts avant que lui il meure? Donc il a connu la tristesse d'avoir quelqu'un de sa famille qui est mort. Oui, Ahmed? Son oncle Hamza, barakallahu fik. Son oncle Hamza, qui est mort effectivement à la bataille de Uhud. Également, son père et sa mère, qui sont morts alors que lui, il était encore vivant, il était même enfant. C'est pour ça qu'il est considéré comme orphelin. Ensuite, il y a eu son grand-père qui est mort, Abd el-Muttalib. Ensuite, il y a eu, oui, Ishaq Abdullah. Mhm.
Oui. Mhm. Oui. Barakallahu fik. Jazakallah khairan. Vous imaginez tout ce qu'on vient de citer? Peut-être certains parmi vous le savaient, d'autres ils ne le savaient pas. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a eu beaucoup de nuisances, beaucoup de difficultés dans cette vie-là. Et il a dû beaucoup patienter. Il a perdu ses parents, il a perdu ses enfants, il a son peuple qui l'a rejeté, qui l'a expulsé de là où il a grandi, il a son peuple qui l'a traité de menteur. Traité de menteur quand vous êtes un prophète et que vous transmettez le message d'Allah, c'est horrible de se faire traiter de menteur. Déjà, vous, quand il y a quelqu'un qui ne vous croit pas, il te dit non, tu es un menteur alors que vous dites la vérité, vous voyez dans quel état vous êtes? C'est dur. Alors imaginez-vous le prophète d'Allah, Mohammed, alayhi salatu wassalam. Il vient, il transmet la parole d'Allah révélée. Et les gens, ils lui disent, t'es un menteur. Alors qu'avant qu'il parle de la révélation, il l'aimait bien. Donc c'était difficile pour lui. Vous savez peut-être aussi que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a été empoisonné. Il a mangé quelque chose où dedans il y avait du poison. Et ensuite, il a été malade jusqu'à la fin de sa vie à cause de ce poison-là. Certains savants, ils ont dit qu'il est mort à cause de ça, empoisonné. Et encore d'autres difficultés qu'il a vécues, le prophète alayhi salatu wassalam. Pourquoi on parle de ça? Vous vous souvenez? Parce qu'on est en train de dire, le shir, il nous a dit, il y a 4 choses qu'on doit apprendre obligatoirement. La science, la mise en pratique, l'appel à la science et la patience. Et pourquoi la patience? Parce qu'on va avoir des choses difficiles dans notre vie. Et il va falloir qu'on patiente. Et la preuve, c'est tout ce qu'on vient de dire. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a eu des choses difficiles et il a patienté. Donc ça veut dire que Allah, il va faire que dans notre vie, nous, on ait des choses qui soient difficiles. Des fois, il y a quelque chose qu'on voudrait faire et on ne peut pas, pour plein de raisons. Des fois même, nos parents, ils nous disent, on va faire ça, donc nous, on est content, et après, ils disent, ah bah non, on ne peut pas, parce que la voiture, elle est en panne, on ne peut pas aller là où on avait prévu, parce que il y a un tel qui nous a dit quelque chose, donc au final, on ne peut plus faire ce qu'on avait prévu, etc. Et alors, qu'est-ce qu'on fait des fois quand on est un petit enfant qui n'a pas beaucoup réfléchi encore? On n'est pas content. On dit oui, mais pourquoi tu avais dit qu'on irait, tu avais dit qu'on ferait, etc. Mais des fois, il y a des choses qu'on prévoit et ça ne se passe pas. Donc on est triste. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Il faut patienter. C'est pas à cause des parents. Des fois, il y a des choses qui sont tristes. Et c'est Allah qui a voulu que nous, on soit dans cette situation-là pour que quand on va patienter, il va nous donner des récompenses. Vous avez compris le but de cette chose-là? Allah, il nous met des épreuves. Peut-être il y en a parmi vous, ils sont tombés malades. Peut-être il y en a parmi vous, ils ont connu des gens et après ces gens-là, ils sont morts. Donc ils sont tristes. Mais quand ils vont patienter, c'est là où ils vont avoir une récompense. Celui qui n'a pas eu d'épreuve, comme on a cité, par exemple, il avait quelque chose qu'il aimait bien, ça s'est cassé. Comme on l'a dit, il est tombé malade, euh, etc. Eh ben, nous, ce qui nous est demandé, c'est de patienter. Il nous arrive quelque chose, on se dit, c'est ça qui est arrivé, qaddarallahu wa ma sha'a fa'al, et c'est Allah qui a voulu que ça se passe. Donc nous, on patiente. Et on ne doit pas être très triste de cette chose-là. D'accord? Donc c'est pour ça que la patience, c'est obligatoire. Il faut qu'on apprenne que la patience, c'est obligatoire. C'est compris, Inch'Allah? Pas de questions par rapport à ça? On passe à la suite. Question numéro 6. السؤال السادس ما هي الملة التي يولد عليها المولود وما هو الدليل؟ Quelle est la religion sur laquelle naît l'enfant et quelle en est la preuve? Ishaq et Abdullah. C'est chacun votre tour, hein, Ishaq et Abdullah, hein. Si, il ne faut pas que ce soit toujours le même qui réponde, hein, comme vous êtes deux. Barakallahu fikum.
L'islam, très bien. Mhm. Tu te rappelles plus de la preuve que nous, on avait vue dans le cours? Ou d'une preuve qui t'est venue comme ça à toi? D'accord, ok. Alors là, je peux pas t'aider. Mais concernant ce que nous, on a vu dans le cours, c'était pas un verset, c'était pas la parole d'Allah, c'était un hadith qui parlait des juifs et des chrétiens et des madjous. Tu te souviens pas? Imran, peut-être? Oui? D'accord. La preuve, tu sais pas, mais la réponse, c'est l'islam. Barakallahu fik. Et donc, c'est bien ça. La réponse, c'est l'islam. L'enfant, il naît sur l'islam. Et la preuve, c'est le hadith qui est rapporté par le Bukhari et Muslim. Oui, Soulaim, peut-être tu veux nous lire le hadith? Barakallahu fik. كل مولود يولد على الفطرة وليس في الحديث كلمة الإسلام لكن الفطرة هي الإسلام. فهمت سليم؟ أو أعيد؟ جزاك الله خيرا بارك الله فيك حفظك الله. Donc le hadith qui est rapporté par le prophète sallam et qui est authentique, c'est tout enfant naît selon la fitra, la nature saine. Puis ses parents, ils en font un juif, un chrétien ou un madjous, zoroastrien. On a dit madjous, c'est quelque chose qui n'est pas très connu, chez nous en tout cas, c'est-à-dire quelqu'un qui avait l'adoration d'une divinité de la lumière et d'une divinité de l'obscurité. Et donc ils avaient des adorations bizarres, ils allumaient un feu qui ne devait pas s'éteindre, sinon le dieu de l'obscurité, etc., etc. Donc tout ça, c'est des mauvaises croyances, et l'enfant, il naît sur la bonne croyance, la fitra. Et la fitra, c'est l'islam. Et on avait expliqué pourquoi la fitra, c'est l'islam, parce que justement, il n'est pas cité la fitra et ensuite c'est ses parents qui le rendent musulman. Non, puisqu'il est déjà musulman, puisqu'il naît sur l'islam. Et c'est une des raisons pour lesquelles aussi les savants ils disent que l'enfant qui meurt avant al-boulour, il est au paradis. As-sual as-sabi'. Il y a une question, oui? Ah, pour la une septième peut-être? Si c'est pour la septième, je lis d'abord, après je vous interroge, Inch'Allah. السؤال السابع: هل دين الإسلام كامل أم فيه نقص فيحتاج إلى تكميل؟ La religion de l'islam est-elle complète ou comporte-t-elle un manque nécessitant un complément? Imran, elle est complète. Barakallahu fik. Tu te souviens du verset qui a été cité? D'accord, on va demander à Ishaq et Abdullah. Barakallahu fik, Imran. Barakallahu fik. Très bien. Barakallahu fikum. Autre chose à ajouter ou c'est bon? Personne ne se souvient de la parole de l'imam Malik? En attendant, je vais lire donc la réponse. La yujad naqsun fi din l'islam. Il n'y a aucun manque, aucune lacune dans l'islam, dans la religion de l'islam. Et la preuve est la parole d'Allah, donc le verset qui a été cité sur Al-Ma'ida, le verset 3. El-yom akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Parachevé, ça veut dire terminé. La religion, elle est complète. Barakallahu fikum. Personne ne se souvient de la parole de l'imam Malik? C'est pas grave. On la reverra plus tard, Inch'Allah. السؤال الثامن: متى تقوم الساعة؟
وهل يعلم أحد موعد القيامة مع الدليل. Quand viendra l'heure? Quelqu'un en connaît-il la date avec la preuve? On a bientôt fini les 10 questions, il ne reste plus que 3. La 8, la 9 et la 10, Inch'Allah. Oui, Ishaq et Abdullah, ah, qui ont disparu. Ils ont rebaissé la main. Alors Imran, Barakallahu fik. Personne ne connaît l'heure. Et donc la preuve, c'est de Surat Al-A'raf, le verset 187. Yas'alunaka 'ani as-sa'ati ayyana mursaha. Il t'interroge sur l'heure. Quand surviendra-t-elle? Qul innama 'ilmuha 'inda Allah. Réponds-leur, seul ton Seigneur en a la connaissance. Donc, la fin des temps, on ne sait pas c'est quand. Et une personne, elle a demandé au prophète, alayhi salatu wassalam, quand est-ce que viendra l'heure? Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a répondu par une question. Et il lui a dit, qu'est-ce que tu as préparé pour ce moment-là? Et c'est ça qui est important pour nous. C'est pas de savoir les signes de la fin des temps, comme ça je peux calculer que la fin des temps c'est bientôt, etc. À quoi ça va servir? Ce qui est important, c'est de faire des œuvres pour que quand la fin des temps elle arrive, nous on se retrouve dans notre jugement avec beaucoup de hasanat. C'est ça qui nous est demandé. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a éduqués. La personne elle se demande mais c'est quand que ça va venir l'heure? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit qu'est-ce que tu as préparé pour cette heure-là? C'est ça qu'on doit faire, on doit préparer. On doit remplir notre sac de hasanat. Barakallahu fikum. Très bien. Neuvième question, l'avant-dernière. Ma hiya al-hikmatu min ra'yi nabiyyina sallallahu alayhi wa sallam lil ghanam? Wa hal kullu nabiyyin ra'a al-ghanam? Quelle est la sagesse dans le fait que notre prophète ait gardé des moutons? Et est-ce que tous les prophètes ont gardé des moutons? Reis, tu voulais prendre la parole? Je vois que tu as mis un point. Peut-être c'est pour dire que tu dois y aller, peut-être, je sais pas. Je sais pas ce que ça veut dire le point en tout cas. Ishaq et Abdullah? Salam. Barakallahu fik. Jazakallahu khairan. Donc, comme l'un des deux a dit, Ishaq peut-être, Abdullah, le prophète sallam, il a gardé les moutons. Et tous les prophètes, ils ont gardé les moutons pour s'entraîner à la responsabilité de guider la communauté. Guider les moutons, c'est un entraînement. Et il a été dit, Ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Allah n'a envoyé aucun prophète sans qu'il n'ait gardé des moutons. Donc tous les prophètes, ils ont été bergers, gardiens de moutons. Barakallahu fikum. Dernière question. Udhkur dalil ala al-arkan al-khamsa. Mentionne la preuve des 5 piliers de l'islam. Imran, ça a été plus rapide cette fois-ci. Hmm. Très bien, barakallahu fik. Jazakallahu khairan, Imran. Si ton professeur de Nahou il était là, il t'aurait dit soit tu dis majrour, soit tu dis marfou'. Parce que tu as dit shahadatu et après tu as dit iqami salat et après tu as dit sawmu ramadan. Soit tu les mets tous marfou', donc shahadatu, iqamu, ita'u, ou soit tu les mets tous majrour. Parce que dans ce hadith-là, on peut faire les deux. Barakallahu fik. Sinon, la réponse, elle était bonne. Jazakallahu khairan. Ishaq et Abdullah, vous vouliez rajouter quelque chose avant que je traduise? Wa fikum barakallah. Donc la réponse, la preuve des 5 piliers, c'est le hadith de Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma. L'islam est bâti sur cinq piliers. Et les 5 piliers sont les suivants. L'attestation que la ilaha illallah et que Muhammad Rasulullah, donc shahada ou shahadatayn. Et le mot shahada, ou plutôt la shahada, il se dit de très nombreuses manières différentes. Kalimatul ikhlas, kalimatul haq, al-ahd,
et plein d'autres. Et ça donne de la valeur encore plus s'il y a plein de façons de l'appeler. Donc le premier, c'est la shahada. Le deuxième, l'accomplissement de la prière. On avait dit l'accomplissement, pas juste faire la prière, la faire bien. L'acquittement de l'aumône, pareil, l'aumône mais correctement. Le pèlerinage et le jeûne de Ramadan. Ça, c'est les 5 piliers de l'islam. Barakallahu fikum. Et avec ceci, on a terminé les 10 questions. Et pas la semaine prochaine, puisqu'on a dit il n'y a pas cours la semaine prochaine. Je vous renverrai le message pour être sûr, mais il n'y a pas cours la semaine prochaine. Et la semaine suivante, Inch'Allah, on fera la première série de cours du Coran. Donc les 10 questions du Coran. Et quand on aura fini les 10 questions du Coran, on fera la purification. On ne va pas faire la deuxième série. La deuxième série du Coran, on la fera une fois plus tard. D'accord? Il y a des questions, Inch'Allah, ou on s'arrête là? Celui qui veut sortir, il peut sortir, hein. Barakallahu fikum. S'il n'y a pas de questions, Inch'Allah, alors on se retrouve. euh, Quand est-ce que c'est notre rendez-vous? C'est pas samedi prochain, samedi d'après, le 4 juillet. Rendez-vous, Inch'Allah, le 4 juillet. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum d'avoir participé. Continuez à réviser et faites les efforts. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa fikum barakallah.